Je lis du livre de Job, chapitre 42, au verset 6, ce qui suit. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces précieuses instructions que tu nous donnes. Merci de nous nourrir. Merci de nous rappeler que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ton esprit nous aide à grandir en toi. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu comment Job a reconnu son état. Hier matin, mais si. Une fois qu'il a reconnu, que fait-il? Il dit au verset 6, « Je me condamne. Je mérite la mort. Mais je me repens. Sur la poussière et sur la cendre. » En fait, là où je suis, je me repens. Parce qu'il prenait la cendre pour mettre sur les boutons qu'il crevait. Quand le pus sortait, il mettait la cendre. Il était assis sur la poussière. Là où il se trouvait, il s'est repenti. Nous allons voir deux autres exemples de repentance qui sont similaires. D'abord, Ésaïe. Ésaïe est un homme à qui Dieu a montré son état, où les gens faisaient n'importe quoi. Et il eut une vision. Suite à la vision, il dit dans Ésaïe chapitre 6, les versets 5 et suivants. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Vois-tu, l'étude de la Bible, c'est magnifique, mais il faut la connaître. Quelle différence y a-t-il entre la déclaration de Job et celle d'Ésaïe? Au verset 5, il dit, alors je dis, malheur à moi. Il se condamne, exactement comme Job. Mais en même temps, quand il a dit le malheur à moi, il reconnaît son état. Il n'a pas eu le temps d'ouvrir sa bouche et de dire, je demande pardon à Dieu. Il n'a pas eu le temps que Séraphin, un ange, descendit avec une pincette qui a touché ses lèvres. Et il lui dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité. L'iniquité, c'est quoi? 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ou encore pardonné. Cela s'appelle la grâce. Nous voyons que la grâce existait déjà du temps d'Ésaïe. La grâce existait depuis la création du monde. La grâce existait puisque la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître ton état
et de te tourner vers Jésus de Nazareth. Le deuxième exemple, je pense que tu le connais déjà, celui d'Ésaïe, pas encore, mais le dernier, c'est cet homme qui est condamné à mort sur la croix près de Jésus. Beaucoup de personnes se moquent de lui. Dans un des évangiles, on dit que lui aussi se moquait de lui, disant, mais sauvons-nous, partons d'ici. Et dans un autre évangile, on dit qu'il n'y était pas, qu'importe. Mais il était condamné. Exactement comme toi, qui as fait un pacte pour avoir de l'argent et construire ta maison. Qui a fait un pacte pour avoir une position dans un travail quelconque. Qui a fait un pacte pour être riche. Et tu es condamné. On t'a laissé comprendre qu'il n'y a pas de solution pour toi. C'est fini. Tu as tourné le dos à Dieu. Mais c'est un mensonge. Toutes les informations négatives sont des mensonges. Parce que cet homme, à un moment donné, sur la croix, il déclara, Seigneur, le seul mot Seigneur veut dire je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Rédempteur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Seigneur, quand tu seras dans ton règne, je parie sur toi. Je crois en toi. J'ai la certitude que tu auras un jour un règne. Quand tu y seras, souviens-toi de moi. Donne-moi une place dans ce règne. Parce que jusqu'à présent sur cette terre, j'ai fait le mal. Jusqu'à présent sur cette terre, j'ai agi en opposant de ta parole. Mais là maintenant, je t'accepte comme sauveur. Jésus lui répondit, je te le dis aujourd'hui, c'est-à-dire à l'instant, tu seras avec moi dans le paradis. Aussi longtemps que tu es vivant, si tu es sincère, l'Éternel veut te guérir et te bénir. Prions ensemble. Seigneur, voici Job qui a reconnu hier son état. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il s'est condamné. Il reconnaît qu'il a accompagné les diseurs de bêtises. Mais il ajoute, je me repens, je regrette, je te demande pardon. Seigneur, ce que tu désires, ce n'est pas la mort du méchant, non. La seule chose que tu désires, c'est que l'homme change de conduite et qu'il vive. Merci Seigneur pour la repentance. Merci de nous aider à changer de conduite. Change nos cœurs, nos pensées. Achève l'œuvre que tu as commencée en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.